Aujourd'hui, on va voir ensemble les flux d'entreposage dans Odoo, c'est-à-dire comment les produits circulent entre les différents emplacements d'un entrepôt, depuis la réception jusqu'à la livraison. Comme on va aussi voir comment Odoo permet d'automatiser et de tracer chaque étape du flux logistique. Donc, si on passe voir l'entrepôt, qui est structuré en plusieurs emplacements. Un emplacement, on peut dire, de stock, un emplacement de réception et un emplacement de livraison, comme on peut aussi voir d'autres emplacements de contrôle qualité ou bien de colisage. Et ces emplacements servent à modéliser le parcours des produits à l'intérieur de l'entreprise, comme on peut créer bien sûr d'autres. Si on revient vers notre aperçu de stock, donc on peut remarquer que le premier flux, c'est bien la réception des produits logiquement. Donc dès qu'on confirme une commande fournisseur, Odoo crée automatiquement un transfert de réception ou bien une opération de réception. Donc là, on peut vérifier les quantités, vérifier le contrôle qualité et aller valider le transfert pour mettre les produits en stock. Comme on peut aussi faire des flux internes qui vont permettre de déplacer les produits à l'intérieur de l'entrepôt. Donc on peut voir ici que c'est bien un type d'opération de transfert interne, d'origine stock et de destination, par exemple zone A. Donc comme ça, on va déplacer le produit du stock vers une zone A dans l'entrepôt. Comme on peut bien sûr aussi aller livrer les produits. Et quand une commande client est validée, donc automatiquement, il y a bien une livraison qui est générée derrière, où l'équipe logistique, pratiquement, elle va pouvoir préparer la commande, on peut dire, et valider l'expédition. Donc, comme on peut voir, c'est bien le type d'opération bon de livraison, d'emplacement d'origine stock. Mais ce qui est particulier ici, on peut dire que dans Odoo, on peut faire plusieurs étapes ou bien plusieurs modes de livraison. Donc le principal, c'est le flux le plus simple. Donc c'est bien les expéditions qui sont livrées en une étape et les réceptions qui sont reçues et stockées dans une étape. Donc celui-ci, c'est bien en fait le flux le plus simple dont les produits vont passer directement du stock interne au stock au client, on peut dire, sans étape intermédiaire. Comme on peut aussi voir qu'il y a une expédition, on peut dire, sur 2 étapes. Donc ici, le flux il va s'ajouter, donc il y aura une autre étape de préparation avant l'expédition. Et si on essaye déjà de faire le paramétrage et on va vendre notre produit. Comme si on va vendre à notre client la lampe qu'on a reçue de notre fournisseur. Ici, on peut voir qu'il y aura la première, on va dire, opération ou bien le premier transfert. Ce que on va voir, donc pratiquement, c'est de type transfert, c'est pas de type livraison. Donc ici, c'est un pic, donc ça permet, on va dire, à l'équipe logistique de préparer la commande. Donc pratiquement, les produits seront déplacés vers une zone de préparation avant d'être expédiés directement au client. Donc ici, si je valide l'étape de préparation et je reviens, je peux voir qu'il y a un autre transfert qui est généré après, dès qu'on prépare le produit, pour être au final livré, donc prendre de l'emplacement de sortie pour livrer au client. Donc ici, si on valide, on va pouvoir directement envoyer au client. Donc voilà, de l'emplacement sorti vers le customer, donc c'est directement au client. On peut aussi voir, si on revient vers notre entrepôt, voilà, entrepôt, on peut voir qu'on peut aussi faire l'expédition
sur 3 étapes. Donc choisir, emballer, puis livrer. Pratiquement, on peut dire que c'est le flux le plus complet, hein. Car il est souvent utilisé dans les grandes entreprises où les produits ils peuvent passer par exemple 3 zones distinctes, comme le picking, après la préparation d'emballage, qui est le pack, et finalement expédier. Donc si on revient faire le test, et on va aussi vendre notre lampe à un autre client. Donc ici, si on sélectionne la lampe de bureau et on confirme, donc la même chose, on a bien le premier transfert ou bien la première opération qui a bien le pic qui va envoyer ce produit vers la première zone qui est la zone de colisage. Et dès qu'on confirme, on peut voir qu'il y a un transfert suivant, donc un bouton intelligent qui s'est ajouté, qui nous renvoie vers l'opération de pack. Donc c'est bien le transfert de la zone de colisage vers la zone de sortie où il y aura la préparation et l'emballage. Donc ici, si on confirme, on peut passer au transfert suivant. Et finalement, c'est le transfert d'expédition où on va terminer le flux de livraison pour finalement envoyer le produit au client final. Donc si on résume un peu, la première étape qui est l'expédition sur une seule étape, elle est plutôt simple et rapide. Donc pratiquement, le stock il va directement être envoyé vers le client. Sur 2 étapes, c'est pratiquement pour des entrepôts moyens. Bon, on peut avoir une meilleure organisation. Notre stock il va passer par une étape de préparation, puis vers le client. Et si en 3 étapes, donc pratiquement, il va passer par les 3 étapes, ça permet une traçabilité plus complète. Et c'est plutôt pour les grands entrepôts, on peut dire. Donc, grâce à ces différents flux d'entreposage, Odoo il peut s'adapter à toute taille d'entreprise, de la petite pratiquement boutique jusqu'à les grands entrepôts logistiques. Donc voilà, merci.